Hello YouTube, hello Mireille, hello Paulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire une update sur le henné puisque vous êtes beaucoup à me demander voilà, mon avis sur le henné, comment je le fais, qu'est-ce que j'utilise, etc. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous proposer une vidéo la plus complète possible sur le henné. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire et je vous précise également que cette vidéo est en collaboration avec le site Mademoiselle Bio. Aujourd'hui on va parler des avantages, des inconvénients, des trucs et astuces, des choses à ne pas faire, du matériel à utiliser, du rendu couleur, quand on fait un henné. On verra également en direct comment j'applique le henné sur mes cheveux et le rendu couleur à la fin de cette vidéo. Donc le henné, qu'est-ce que c'est? D'abord c'est une plante qu'on trouve généralement en Inde, au Pakistan, en Arabie et également au Maghreb du Nord. C'est une plante qui est utilisée depuis des millénaires, mais quand je vous dis des millénaires, c'est-à-dire qu'on connaissait déjà en Égypte antique, et ça servait pour les soins des cheveux, de la peau, des ongles et également à faire des tatouages sur les mains comme c'est bien connu aujourd'hui dans les traditions maghrébines. Le henné est généralement vendu en poudre, une poudre qu'on va mélanger à de l'eau pour former une pâte. Le henné servait à énormément de choses, aussi bien comme je vous l'ai dit dans les soins de la peau que dans les soins des cheveux. Vous pouvez également vous en servir comme autobronzant, c'est un très bon autobronzant naturel et pas cher. Bref, le henné c'est une plante à tout faire. Mais aujourd'hui on va particulièrement parler de son utilisation capillaire. Donc il existe plusieurs types de henné. Donc il y a tout d'abord le henné qui ne colore pas, qui va plutôt servir aux personnes assez claires pour avoir les bienfaits du henné. Il existe le henné colorant et il y a également une troisième sorte de henné entre guillemets. On va parler des plantes tinctoriales, c'est-à-dire c'est des plantes qui teintent différemment du henné, puisque le henné neutre ne colore pas, mais le henné classique colore plutôt dans des tons cuivrés orangés. Quant aux plantes tinctoriales, elles teignent tout dépendant des plantes qu'on utilise, mais on va avoir des nuances de rouge, de rose selon les plantes qu'on va utiliser, ou de noir par exemple avec le indigo, ou de châtain avec le katame, le brodenois, etc. Alors la première question que vous me posez, c'est que vous me demandez souvent quel henné je fais, qu'est-ce que je fais pour avoir tel et tel rendu dans mes cheveux. Alors je vais vous dire tout de suite, ça ne sert absolument à rien de me demander ma recette de henné, tout simplement parce que une coloration au henné varie selon plein de facteurs. Déjà selon votre base naturelle, selon vos reflets naturels. Il va y avoir le temps de pose, le dosage qui peut faire varier une couleur de henné, la qualité du henné, la récolte. Bref, vous voyez qu'il y a énormément de facteurs, donc même si vous faites le même henné que moi, vous n'aurez jamais le même rendu que moi. C'est impossible. Le henné, clairement, il faut se souvenir que ce n'est pas une science exacte. Quand vous voyez un nuancier avec du henné, gardez bien en tête que vous n'aurez peut-être pas la couleur annoncée sur la boîte. C'est quand même important de le rappeler. Donc pour ma part, j'ai quand même une base assez brune et ma maman est rousse et donc j'ai quand même pas mal de cheveux roux sur ma chevelure et c'est pour ça que le henné prend particulièrement bien dans mes cheveux et que j'ai parfois de jolis reflets au burn, voire violine sur certaines photos. C'est tout simplement grâce à mes cheveux roux qui sont plus clairs, qui sont teints beaucoup plus facilement. Je fais mes henné environ tous les 2-4 mois, tout simplement parce que j'ai les cheveux bouclés et que le henné peut alourdir les boucles et c'est pour éviter ce phénomène là que j'en fais entre 2 et 4 mois. Quel henné j'utilise le plus fréquemment? Et bah je ne sais pas, puisque en ce moment j'alterne entre plein de henné, mais je tends plus à me diriger vers des teintes rouges très flamboyantes pour avoir des reflets très flashy dans mes cheveux. Alors comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs couleurs de henné. Donc tout d'abord on a le henné neutre qui ne colore pas, mais attention, si vous avez un blond polaire, un blond un blond très froid, faites quand même attention au henné neutre puisqu'il peut éventuellement faire varier, il peut éventuellement changer vos reflets. On a ensuite le henné d'Égypte, c'est un cuivré clair roux, c'est le plus clair des hennés qu'on puisse trouver. Ensuite on a le henné Tazarine qui est plutôt un henné cuivré, puis le henné du Maroc qui est plutôt un henné au burn, le henné du Yémen qui lui est un henné apparemment qui est très rouge. On a le henné du Rajasthan, c'est celui que j'ai le plus utilisé qui tend vers un rouge foncé, un au burn. C'est un des hennés les plus colorants. Et on a le henné de Damas qui est pareil comme le henné du Rajasthan et lui par contre il va foncer un petit peu plus les jours qui suivent l'application. Maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients du henné. Alors, le henné a
énormément, mais énormément d'avantages. Le premier déjà, c'est qu'il est 100% naturel comparé aux colorations même bio, comme je vous en ai parlé dans cette vidéo. Clairement, c'est la coloration qui fera le moins de mal à vos cheveux et qui même est une coloration soin. Parce que le henné va gainer la fibre capillaire, va la protéger des agressions extérieures, puisque le pigment du henné va venir se fusionner à la kératine et créer vraiment une couche protectrice, et les pigments colorants vont pénétrer dans le cortex pour donner ces si jolis reflets que l'on connaît du henné. L'avantage du henné, c'est qu'au fil des applications, si vous voulez du volume et épaissir votre matière, votre crinière, vraiment si vous avez les cheveux fins, ternes qui sont très fragilisés, je vous conseille également vivement l'application de henné parce que ça va vraiment épaissir votre crinière. Et clairement, moi depuis que j'utilise du henné, malgré le fait qu'il soit très très long comme vous pouvez le constater, les pointes là je les ai dégradées il n'y a pas si longtemps, les pointes sont quand même suffisamment épaisses. Et l'avantage c'est que comme le henné gaine et protège, vous vous prémunirez également des fourches. Pareil, si tu veux apporter de la brillance, si tu trouves que tes cheveux sont ternes, le henné est totalement fait pour toi parce que ça va vraiment apporter énormément de brillance à la fibre capillaire. L'avantage du henné, c'est que tu peux le choisir colorant ou non. Et il a également pour gros avantage de réguler le cuir chevelu, c'est-à-dire que si tu as un cuir chevelu avec les pellicules, il va vraiment avoir un aspect soin, soigner ton cuir chevelu. Pareil si tu as le cuir chevelu gras, parce que le henné a plein de propriétés autres que des propriétés colorantes. Et pareil, le henné est un très bon soin à faire avant de partir en vacances, puisque le henné va vraiment vous aider à protéger votre fibre capillaire du soleil, des méfaits de la mer, du sel et du chlore. Par contre, ne le faites pas juste avant de partir en vacances, surtout si c'est un henné coloré, puisque vous risqueriez de repeindre la piscine en rouge et c'est peut-être pas ce qu'on veut. On va passer maintenant aux inconvénients, parce que oui, malheureusement, il y a quand même quelques inconvénients à faire du henné. Déjà, première chose, le henné c'est quand même irréversible, faut que je vous le précise, c'est-à-dire que vous aimez changer de couleur comme de boucles d'oreilles, comme moi, clairement c'est pas fait pour vous. Le henné est quand même quelque chose qui va, voilà, comme je vous l'ai dit, vraiment gainer et protéger la fibre capillaire. C'est-à-dire que si vous voulez changer de couleur après un henné, que ce soit un henné neutre ou un henné du Rajasthan ou peu importe, le souci qui va se poser c'est que comme le henné aura formé une couche protectrice autour de cheveux, si vous voulez changer de couleur, si vous voulez appliquer une couleur plus sombre, la couleur ne prendra pas, elle aura tendance à glisser sur la couche protectrice qu'aura formé le henné. Et si vous voulez faire une décoloration, malheureusement si vous aurez fait un henné cuivré, orangé, la décoloration risque de faire roux sur ses cheveux. Cependant, ce n'est pas impossible, passer du henné aux colorations chimiques ou aux décolorations chimiques, essayez d'attendre entre 5-6 mois après la pose d'un henné. Autre point négatif, c'est que le henné a tendance à assécher, mais on verra ça après. Il y a quand même une petite astuce pour éviter que le henné n'assèche trop vos cheveux. Point négatif pour moi, mais peut-être point positif pour d'autres, c'est qu'il a tendance à raidir vos cheveux. Alors moi j'ai les cheveux quand même qui sont assez bouclés comme vous pouvez le constater dans cette photo, et si j'en fais trop régulièrement, j'ai peur de perdre mes boucles. C'est pour ça que j'en fais tous les 2 à 4 mois. Et il y a certains hennés qui raidissent plus que d'autres, comme notamment le henné du Yémen. Point négatif aussi, mais que moi j'ai appris à apprécier, c'est l'odeur. Alors clairement ça a une odeur de foin, de paille, voilà, de ferme. Clairement ça sent les plantes, ça sent pas la rose, je vais pas vous mentir. Mais honnêtement, quand je vois le bienfait que ça apporte à mes cheveux, j'ai fini par associer l'odeur du foin à énormément de bienfaits, et du coup maintenant j'apprécie beaucoup plus l'odeur quand je vois le rendu sur mes cheveux après. Petit inconvénient également, c'est qu'il aura tendance à avoir des reflets orangés, rouges, cuivrés sur les cheveux blancs. Alors peut-être que ça ne dérange pas certaines personnes, mais peut-être que ça en dérangera d'autres, notamment les brunes, celles qui veulent se colorer avec des teintes plus sombres. Il faudra procéder à un henné en 2 temps, c'est-à-dire premièrement faire un henné cuivré et ensuite le recouvrir avec un deuxième henné à base de plantes tinctoriales comme l'indigo, le katam, la broue de noix pour foncer et apporter du châtain ou du noir à la coloration et recouvrir le roux. Je déconseillerais personnellement le henné aux blondes tout simplement parce que le henné étant quand même un colorant rouge roux, effectivement sur des blondes ça risque de faire très flash. Et même le henné neutre, veillez à faire une mèche de test dans la nuque ou sur une mèche dans vos cheveux pour voir selon le temps de pose si ça n'altère pas votre couleur, notamment si vous êtes une blonde très claire. On va passer aux choses les plus importantes à ne
surtout pas faire quand on fait du henné. Première chose, il faut acheter un henné 100% pur. Je vous ai mis des sites en barre d'infos où vous pourrez trouver des qualités de henné pur. C'est-à-dire qu'il existe des henné souvent qui sont vendus en supermarché ou sur les marchés qui ne sont pas 100% purs, qui contiennent des sels d'aluminium et des PPD qui ont tendance à faire tenir mieux la couleur, mais qui malheureusement, si vous faites une coloration chimique derrière ou une décoloration ou un défrisage, va casser les cheveux. Et c'est d'ailleurs pour ça que les coiffeurs souvent refusent de vous faire des colorations si vous avez fait un henné précédemment, puisqu'ils ne connaissent pas la qualité du henné que vous avez utilisé, et pour éviter de vous péter les cheveux à la racine, ils ne veulent tout simplement pas vous faire de coloration, et c'est tout à fait normal. La première chose du coup à faire, c'est d'acheter un henné 100% pur et d'éviter de l'acheter n'importe où. Ne pas attendre 6 mois avant de faire une coloration chimique ou une décoloration. Essayez d'espacer votre dernière coloration chimique ou votre prochaine décoloration ou coloration chimique de 6 mois de chaque part quand vous voulez faire du henné. Comme ça, vous éviterez le maximum de soucis. Chose très importante à ne pas faire, à utiliser des ustensiles en métal quand vous faites un henné, puisque le métal peut altérer la qualité intrinsèque du henné. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser des ustensiles en bois ou en plastique. Chose à ne pas faire également, à faire un henné noir par exemple avec de l'indigo ou du katam sur une décoloration, puisque l'indigo est une plante qui teinte en bleu et le katam est une plante qui teinte en vert, puisque si vous faites un henné noir directement sur vos cheveux décolorés, ça va finir bleu ou vert, et ce sont des reflets qui seront très compliqués à faire partir. C'est pour ça qu'il faut procéder en 2 temps. Chose également à ne pas faire, de mettre de l'huile dans la pâte de son henné. L'huile va avoir tendance à protéger la fibre capillaire et cela va empêcher la prise du henné. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter toute huile ou toute autre matière grasse filmogène qui va dans la pâte de votre henné, puisque nous ce qu'on veut c'est que le henné tienne sur la fibre capillaire, et donc par conséquent on va éviter de mettre des huiles dans notre pâte. Chose également à ne pas faire après une fois qu'on a fait un henné, c'est de faire un shampoing dans les moins de 48-72 heures, puisque le henné met 48 à 72 heures pour prendre sa coloration finale, puisqu'il s'oxyde avec le temps. Maintenant on va passer aux trucs et astuces quand vous faites un henné. Donc première chose, pour éviter l'effet asséchant du henné, vous pouvez utiliser du yaourt dans la pâte. Donc ça peut être un yaourt de lait classique ou un yaourt de soja ou un lait d'avoine si vous êtes vegan. Pareil, vous pouvez utiliser plein d'actifs hydratants type glycérine, type compote, type aloe vera, type gel de lin dans votre pâte, il n'y a aucun souci. Pareil, quand vous préparez votre henné, vous pouvez le préparer à l'avance et le garder dans un bain-marie dans la chaleur. Pareil, quand vous allez le poser sur votre tête, le mieux c'est de l'enrober soit d'un turban, d'une serviette ou d'un bonnet pour conserver la chaleur sur votre tête. Ça va aider le henné à se développer. Mieux vaut appliquer un henné sur des cheveux propres, de préférence propres depuis quelques jours, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire le jour même de votre shampoing, puisque tout simplement les soins que vous pourrez appliquer sur vos longueurs pourront peut-être altérer la capacité au henné à se fixer à votre fibre capillaire. Vous pouvez également, pour plus de facilité, moi je préfère l'appliquer sur cheveux humides. Attention, pas mouillés, vraiment humides, les humidifier au vapeau, ça va aider les écailles à s'ouvrir et donc le henné à mieux pénétrer. Si jamais vous faites trop de henné, vous pouvez bien entendu congeler la pâte, il n'y a aucun souci. Moi pour ma part, ça m'arrive souvent. La consistance du henné doit être une consistance assez épaisse, type pâte à gâteau, ça sera beaucoup plus facile à appliquer. Surtout pas trop liquide parce que vous risquez de faire beaucoup trop de coulure et de pourrir votre salle de bain. Pour rincer au mieux le henné, le mieux c'est d'appliquer un conditionneur après avoir enlevé la majorité du henné. Vous appliquez un conditionneur sur toute la longueur de votre fibre capillaire et vous brossez avec une brosse en plastique type Tangle Teezer, ça aidera le henné à partir au mieux. Pareil, après avoir fini de rincer votre henné, si vous voulez vraiment apporter plus de fixation à votre henné, vous pouvez utiliser une dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre, donc 90% eau, 10% vinaigre de cidre, et le prochain shampoing le faire avec de la poudre de cidre, hein, pas le cidre, la boisson alcoolisée, mais bien la poudre de cidre, comme ça va permettre une meilleure fixation à la couleur. Pareil, dans la pâte de votre henné, si vous voulez apporter encore une dimension, encore plus soin, vous pouvez bien entendu ajouter des poudres ayurvédiques, des poudres indiennes, des poudres de soin comme l'amla, la guimauve, le brahmi, bref, il y a plein de poudres que vous pouvez ajouter à votre henné
Et autre astuce, si vous voulez vraiment que le henné tienne bien, vous pouvez faire une détox capillaire, c'est-à-dire faire un masque à l'argile sur toutes vos longueurs qui va vraiment enlever tous les résidus de produits coiffants que vous aurez mis auparavant, ou faire une clarification avec un peu de bicarbonate de sodium et de shampoing avant pour enlever tous ces produits coiffants que vous aurez mis sur les longueurs et permettre de ce fait au henné d'accrocher beaucoup mieux à la fibre capillaire. Et n'oubliez pas, toujours faire une mèche de test pour voir le rendu de la couleur du henné. Si vous ne vous sentez pas de faire un henné toute seule à la maison, comme je vais le faire juste après, vous pouvez toujours aller en barre d'infos. Je vous ai mis plein de salons végétaux sûrs qui seront ravis de faire votre première coloration végétale. Comme ça vous serez peut-être un petit peu plus rassuré quand ce sera l'heure de faire votre henné chez vous, et comme ça vous pourrez poser le maximum de questions à ces personnes pour pouvoir éventuellement reproduire une recette de henné chez vous à la maison. Maintenant on va passer au matériel qu'il faut pour faire votre henné. Alors il va vous falloir d'abord des ustensiles en plastique ou en bois. Donc plutôt un bol, un fouet en plastique et des cuillères en bois pour touiller le henné. Ensuite il va vous falloir une bassine avec de l'eau chaude bouillante pour le tenir au bain-marie, pour le garder chaud. Ensuite il va vous falloir une huile de protection à appliquer sur tous les contours de votre visage, vos oreilles et votre nuque en cas de coulure. Comme ça l'huile imperméabilisera la peau et donc par conséquent vous ne tacherez pas votre peau. Pareil, il va vous falloir des pinces pour appliquer section par section proprement votre henné, et si vous le souhaitez un pinceau applicateur comme je vous aurais mis dans la barre d'infos. Il vous faudra également du cellophane, un turban ou un bonnet. Alors en général certains kits proposent directement des gants et une charlotte intégrée, mais ça pourra peut-être vous être utile si ce n'est pas le cas. Il va vous falloir une grande bassine dans laquelle vous pourrez rentrer votre tête, une serviette de couleur sombre. Pour ma part j'utilise celle des Tendances d'Emma qui est très bien puisque je ne l'abîme pas avec les colorations au henné, et en plus de ça elle sèche très vite les cheveux puisqu'elle est en bambou et elle absorbe beaucoup plus l'eau que les autres serviettes. Et bien entendu il va vous falloir énormément de temps devant vous, puisque si vous le faites seul et surtout que vous êtes brune et que vous voulez un résultat vraiment flamboyant, il va vous falloir entre 3 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps devant vous. Où vous fournir en henné. Pour ma part, pour mes premiers hennés, je me suis fournie chez Aromazone. Donc j'ai testé le henné du Rajasthan chez Aromazone, j'ai testé le Katam, prochainement je prévois de tester la Broue de Noix et le henné rouge du Yémen. Vous pouvez également vous fournir chez Mademoiselle Bio qui propose une très belle gamme avec des produits de qualité. La première marque de henné que je vous recommanderais, c'est vraiment la marque Caddy. Je trouve que ce sont ceux qui s'appliquent le mieux, qui font le moins de grumeaux, vraiment qui se rincent très facilement. Honnêtement les Caddy c'est ceux que je préfère, et vous avez pareil pas mal de coloris dans la marque Caddy. Vous avez du henné neutre et vous avez des colorations toutes faites. Et aujourd'hui dans l'application on va utiliser le henné Caddy, henné, amla et jatropha qui est d'une couleur rouge. Pareil, en très bonne marque, vous avez la marque Logona qui propose également des hennés qui sont végétaliens, vegan, 100% naturels, et pareil qui propose des nuanciers allant d'une couleur la plus sombre à la plus claire. Et récemment, la marque Radico, qui est une très bonne marque de plantes ayurvédiques qui vous propose notamment de la poudre d'amla, un mélange d'amla, rita, sikakai que vous pourrez utiliser par exemple pour faire une détox capillaire. Donc ça c'est très bien à faire un henné. Donc cette marque Radico a sorti pareil 11 colorations à base de henné, et ce qui est très bien c'est que vous avez un nuancier qui est quand même hyper sympa. Alors là, vous allez me dire ouais mais c'est hyper sombre, c'est pas hyper adapté pour les blondes. Certaines références le sont. Donc vous avez par exemple dans les nuanciers des hennés pour les blonds cendrés, les blonds biais, les blonds miel, les blonds vénitiens, les blonds champagne, les blonds cendrés foncés, et vous avez déjà les mélanges de poudre tinctoriale déjà tout prêt, et ça c'est vrai que c'est hyper pratique. Et pour ma part j'ai choisi la coloration vin rouge. Alors je ne la ferai peut-être pas aujourd'hui, aujourd'hui on va tester le Caddy, mais je vous ferai sûrement un retour, un feedback prochainement sur le henné Radico sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez voir plein de feedback produits. Pareil, en baume après shampoing que je vous recommande vivement pour rincer votre henné, c'est le baume Santifolia à l'extrait de framboise et aux protéines d'amande douce. Il démêle très bien, surtout si vous avez les cheveux ondulés, raides, etc. Pour les cheveux bouclés, bon, voilà, il nous faudra une force un petit peu au-dessus, mais honnêtement, je pense qu'après un henné, ce type d'après-shampoing est génial, surtout qu'il sent
mais réellement très très bon. Mais vraiment ça je vous le recommande vivement, il est pas trop cher. Bien entendu, vous pouvez utiliser n'importe quel après-shampoing, y compris vos restes d'après-shampoing siliconés, puisque le silicone aidera vraiment à bien faire glisser les restes de henné et n'adhérera pas réellement à la fibre capillaire, puisque vous aurez le henné en dessous qui fera une couche protectrice. Donc si jamais il vous reste des après-shampoings siliconés, c'est le moment de les utiliser pour rincer votre henné. Autre accessoire qui vous sera sûrement utile, ce petit diffuseur de chaleur. Si vous souhaitez vraiment que votre henné prenne plus vite, vous pouvez acheter ce petit diffuseur de chaleur sur Aromazone, le mettre sur votre tête, activer le sèche-cheveux, la chaleur va se répartir uniformément et conserver la chaleur au niveau du scalp, ce qui permettra au henné de se développer plus vite. Et allez, c'est parti pour l'application du henné en direct. Donc on va faire la pâte ensemble, donc il va me falloir 200 g de henné Kadi, donc je coupe, je mets dans un bol et je vais venir rajouter un yaourt et de l'aloe vera. Moi j'utilise 200 g, ça me suffit amplement pour mes cheveux. En général je trouve qu'ils abusent toujours un petit peu sur les quantités de henné à faire. Et puis après je vais rajouter voilà, le yaourt, l'aloe vera et je vais venir bien touiller. Bon là je me suis foirée, j'ai fait des grumeaux dans ma pâte, d'habitude j'en fais pas mais là je sais pas ce que j'ai foutu. Et là je viens verser pareil de l'eau bouillante dans ma pâte, dans une casserole pour faire un bain-marie et je vais venir poser mon henné pour qu'il reste chaud. Alors là je vous présente mes cheveux ce matin-là pour que vous voyez le avant de comment mes cheveux étaient. Vous voyez les pointes sont quand même un peu plus rouges en fait, il y a des cheveux qui sont plus fins, qui prennent plus facilement le henné. Voilà, les pointes sont un petit peu plus rouges que les racines qui sont un peu plus sombres. Donc là vous pouvez constater voilà, mes beaux cheveux, vous voyez un petit peu les reflets que j'ai. Et donc je vous retrouve dans ma salle de bain, donc là pareil je vous remontre mes cheveux pour que vous puissiez constater les reflets. Donc là on va faire un bon lavage au shampoing Lavera, qui est un bon shampoing pour enlever les bains d'huile, parce que là j'avais des produits coiffants sur les longueurs. Donc là je me suis fait un lavage et je vais venir essorer avec la serviette Les Tendances d'Emma. Et franchement cette serviette elle est trop géniale parce qu'en moins de 30 secondes elle m'a séché les cheveux, je peux direct appliquer mon henné. Bref, donc je commence l'application tout de suite. J'ai fait des sections, j'ai fait 6 sections dans mes cheveux et je vais venir prendre avec les gants, prendre directement une grosse dose de henné, la poser en racine et la faire glisser le long des cheveux. Bon, faites pas comme moi, j'avais complètement oublié de me mettre de l'huile sur le visage et les trucs, et j'ai vu comment le henné marquait super vite, donc ça prouve que c'est une très bonne qualité de henné, donc je me suis vite dépêchée de mettre de l'huile. Et donc voilà, je vais faire la même chose, je vais brosser pour démêler un max de nœuds, je vais prendre une grosse dose de henné à la racine et je vais venir la faire couler le long jusqu'à la pointe, et je vais recommencer cette étape autant de fois que nécessaire en essayant de bien appliquer le henné au niveau des racines. Et pareil, je vais venir mettre une bonne dose, il faut vraiment que le henné, enfin que le cheveu soit réellement saturé de henné. En tout cas, c'est ma méthode. Moi, je trouve que c'est la plus simple où j'en mets le moins de cheveux partout. Après, voilà, c'est pas la méthode, c'est peut-être pas la meilleure méthode, hein, je sais pas. Hein, mais c'est celle que je trouve qui est la plus simple pour moi parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux. Et des fois, je suis pas sûre d'avoir assez de henné ou des fois, j'ai trop de henné. Et comme ça me permet de savoir où je peux en rajouter à certains endroits. Je peux faire des petites retouches en fait, ce qui est pas forcément compatible avec d'autres méthodes. Donc là vous voyez j'applique. En tout pour l'application du henné sur ma longueur de cheveux je mets à peu près une demi-heure en gros. Pour être large avec le nettoyage et tout, donc vous voyez c'est pas si long que ça. Et donc là voilà je rajoute encore du henné et le henné qui me reste je vais venir vous voyez rajouter, j'ai défait mon petit bun et je vais venir en rajouter. Je vais vraiment finir mon henné parce que là il m'en restait bon pas suffisamment pour le congeler mais il m'en restait, donc j'ai vraiment blindé mes cheveux. Après je vais venir faire un gros bun et je vais venir prendre la Charlotte, je mets la Charlotte sur mes cheveux. Bon bien évidemment avant j'enlève le henné et vous voyez ça a méga marqué mes mains, ça veut dire que la qualité elle est vraiment ouf. Je mets ma petite Charlotte, je vais mettre un turban noir et je vais mettre après un deuxième turban, vous verrez pas, pour garder le mélange bien au chaud. Donc là je me suis rincée, donc j'ai utilisé la technique de la bassine, donc j'ai mis ma tête dans une bassine d'eau, j'ai frotté très très fort en racine sur les longueurs etc. Ensuite j'ai appliqué mon conditionneur et j'ai frotté avec une brosse, puis j'ai rincé à de nombreuses reprises jusqu'à l'eau soit claire et voilà ce que ça donne sur cheveux humides. Donc vous voyez que la serviette elle sort hyper bien et je vais vous montrer le résultat à J+1 juste après.
Mireille, alors voici le résultat à J+1, donc j'avais fait 2 tresses de chaque côté pour en fait styliser mes cheveux et pour qu'ils restent un petit peu dans une position comme ça, puisque je ne peux pas utiliser en fait de matière coiffante dessus le temps que le henné s'oxyde, donc j'avais fait des tresses et c'est pour ça qu'il y a ce rendu là. Et on voit que le henné a super bien pris sur mes cheveux plus clairs, mes cheveux roux en fait, on voit que c'est hyper flashy et là encore on n'est pas à l'oxydation maximale, c'est-à-dire que là on est juste à J+1 et on voit que ça a hyper bien pris, voilà, au niveau de mes cheveux hyper roux, ça fait hyper flashy, franchement je trouve ça mais absolument canon ce henné. Au niveau de la coloration, et je pense que ça va tenir hyper longtemps parce qu'en fait sur mes mains ça a tenu plus de 5 jours en me lavant quotidiennement les mains, sur la vaisselle, en donnant les bains à mes enfants, etc. Ça a tenu bien 5 jours en étant bien flashy, donc non, franchement je suis très satisfaite du résultat. Et juste après je vais vous montrer le résultat à J+2 au soleil, puisque le henné varie énormément quand on est à la lumière du soleil, et là vous voyez que les résultats sont bien plus flashy, ça se voit beaucoup mieux dans mes cheveux parce que j'ai des cheveux quand même assez sombres malgré tout, et vous voyez la brillance qu'apporte le henné, c'est dingue, enfin franchement c'est dingue d'avoir autant de brillance, et vous voyez c'est juste canon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été très utile pour votre première coloration au henné. Moi honnêtement c'est un soin que j'adore, je le refais tout le temps et je le referai tout le temps jusqu'à la fin de ma vie. J'ai même réussi à convertir ma maman au henné et d'ailleurs je vous montre les résultats juste ici. Franchement ça lui a ravivé son roux puisqu'elle était très rousse dans sa jeunesse, et franchement au début elle a été un peu perturbée puisque forcément elle avait pas mal de cheveux blancs et du coup ses cheveux étaient beaucoup moins flamboyants, mais finalement après 2 lavages elle a adoré le résultat sur ses cheveux. Je pense qu'elle va même recommencer à faire son henné toute seule. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me soutenir sur mon YouTube, tu vas mater une petite publicité de 30 secondes. En tout cas, je te remercie vivement si tu fais ça. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour permettre à cette vidéo d'être référencée au mieux. Et moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!